Salut Laurent, Bonjour Jean-François. comment ça va? Ben, ça va bien, tout va bien. Eh bien, maintenant que tu as terminé le CSP, on a les temps de faire une petite rétrospective. Et justement, si on reprend de zéro, qu'est-ce qui t'a amené à venir à rejoindre le programme? Alors c'était à l'occasion d'une formation avec la CCI, dont le sujet était comment améliorer sa performance commerciale que tu animais, mais dont le contenu était plutôt final orienté sur gagner du temps, comprendre son fonctionnement, identifier le profil de ses interlocuteurs. Ce qui était pour moi un petit peu déroutant au départ parce que j'étais à la recherche de réponses sur pourquoi mon entreprise ne se développait pas, pourquoi mon chiffre d'affaires ne décollait pas, malgré une entreprise innovante avec un potentiel évident. Et puis, lors de la dernière session, alors qu'on rentrait dans nos véhicules sur Oui. le parking, on s'est mis à discuter de façon tout à fait fortuite de mes problèmes personnels, de mes innombrables galères, malgré une carrière intense, une totale insatisfaction et un sentiment d'échec, et de mon caractère asocial. Et c'est là que tu m'as annoncé que très probablement mon problème était que je suis HPI. Problème. En Et tout cas, c'était exacerbé par ce fait-là que ouais, c'était un enjeu, quoi. probablement ça venait de là. Et donc tu m'as invité le lendemain à une réunion Mensa, le club Oui. des HPI. euh, Alors que je ne savais même pas ce qu'était être HPI. euh, et pour moi, ça a été une véritable révélation. Et donc, tu m'as, à la suite, proposé d'intégrer la formation CSP pour m'accompagner dans le changement d'une nouvelle identité. Ok, et donc là, tu es rentré dans le programme. Et si on prend quelques éléments entre avant et après, comment était ta situation avant et comment elle était après? Alors après, tant au niveau Alors, personnel que professionnel, et les éléments qui sont passés entre-temps éventuellement sur quelques éléments. pour comprendre où j'en suis aujourd'hui et les changements opérés, il faut comprendre d'où je partais au moment où on a démarré le CSP. Dans ma petite enfance, j'ai subi du harcèlement de mes camarades car j'étais différent sans le savoir. J'avais des capacités intellectuelles qui en rendaient jaloux certains. J'étais très calme, ce qui a attisé la violence pour d'autres. Mais j'avais aussi du harcèlement moral de mes professeurs, de mes parents, l'un à me rabaisser, l'autre à l'opposé à me trouver exceptionnel. Et l'ensemble m'a appris que la relation aux autres était douloureuse, euh, mais aussi que pour s'adapter et ne pas faire de vagues, il fallait être parfait. Alors je me suis construit un mur autour de moi, infranchissable, pour m'isoler des autres pendant toute mon enfance et mon adolescence, avec une peur panique de la société, où vraiment j'avais des difficultés sociales avec l'ensemble de mon environnement. Et même de l'école où j'ai commencé à très mal travailler pour disparaître, pour justement ne pas attirer l'attention. Et j'ai commencé à avoir de très très mauvais résultats. Et en même temps, je me suis suradapté en devenant de plus en plus perfectionniste. Et ça, j'en suis arrivé là après l'école, je suis rentré dans la vie professionnelle. Euh, Et j'avais cette impression que, comme tout le monde disait que j'étais nul, j'ai cru que c'était la norme et que tout le monde, donc, devait être nul. Mais mes capacités intellectuelles m'aidant, pour être au-dessus du lot, je me suis mis à être un petit peu comme mes harceleurs dans mon enfance, en harcelant les autres verbalement. Euh, et j'ai mis alors en place tout un système de croyances, de saboteurs, un juge qui détruisait toute relation autour de moi. Et tout cela m'a entraîné à faire de très mauvais choix dans ma vie. Des mauvais amis qui profitaient de moi, mon mariage
avec une relation toxique, sans amour, des enfants qui ont fait des mauvais choix de vie, détruisant toute relation familiale, mes emplois dans lesquels j'étais toujours insatisfait et que je changeais fréquemment, mes créations d'entreprise que je faisais pour de mauvaises raisons. Et qu'on s'est rencontrés, Jean-François, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie, une vie dans Ah, le bout. laquelle je venais Alors là, c'est intéressant, quand on parle de bout de la vie, c'était vraiment le bout du bout du bout de la vie, là. Ah oui, tu connais un peu toute l'histoire en détail. Oui. C'était vraiment une vie sans avenir, sans objectif, une vie Avec une désastreuse. entreprise où tu ne savais pas développer, avec une vie familiale qui était un peu plus compliquée, avec une relation qui n'était pas forcément celle que tu souhaitais, et finalement Oui, l'arrivée en te retrouvant un peu dans une impasse, quoi. tout à fait. Donc une vie dans laquelle je ne voyais plus pour quelles raisons je me battais, en fait. Dans quel but? Ni pour les enfants, ni pour ma femme, ni pour mes amis, ni pour personne. Il n'y avait pas vraiment de sens. Et pour imager cela, j'aime bien la représentation que tu m'avais fournie en vidéo d'un professeur de philosophie à ses élèves qui montrait un pot qui représentait la vie, dans lequel il remplit d'abord de balles de golf, qui représentent les choses importantes de la vie, comme soi-même, hein, prendre soin de soi, de sa femme, de ses enfants, de ses amis, etc. Puis de petits cailloux qui représentent les choses moins importantes, mais nécessaires, hein, comme le travail, les loisirs, etc. Puis le sable qui représente les choses peu importantes. Et lorsqu'on s'est rencontrés, mon pot n'était rempli que de petits cailloux ou de sable. Finalement, je n'avais de sens dans ma vie que le travail, en fait. Je ne faisais que ça. Tout le reste avait disparu. Il n'y avait plus de choses importantes. Alors, j'ai Et là, commencé, à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, que j'ai commencé ouais, le programme CSP, qui m'a appris qui m'a appris à comprendre mon fonctionnement, ouais. qui j'étais, pas celui qu'on a essayé de toute ma vie de me faire croire, qui j'étais réellement, comprendre que j'étais peut-être différent, mais pour le meilleur. J'ai appris pourquoi les autres agissaient ainsi avec moi, à comprendre leur fonctionnement à eux aussi, et à interagir mieux avec les autres. Donc tu as eu des prises de conscience sur les choses. Comme justement, d'abord, on a des prises de conscience avant de changer. Donc là, du coup, Voilà, la comme une réalité est sorte arrivée, de, une autre manière de voir les choses, un truc que tu voyais pas et maintenant que tu l'as vu sous un autre angle. voilà, une sorte de révélation sur qui j'étais réellement, en fait. Et ce qui expliquait tout ce qui s'est passé dans ma vie de mauvais et pourquoi c'est arrivé. J'ai aussi appris à définir un objectif de vie, un, un pourquoi en deux mots. Je veux faire les choses, en fait. Et j'ai aussi à prendre soin de moi, recentrer les actions de ma vie autour de moi et plus forcément pour les autres, en fait. Et Donc, à ce moment-là, on dit que les HPI font les choses dans certains domaines de façon extrême. Alors, j'ai fait une chose extrême. oui, et je pense que c'est important parce que personne, j'ai même pas eu vent dans les journaux que quelqu'un ait fait autant que toi à ce niveau-là. Alors c'est parti. Alors, peut-être une des plus extrêmes du programme CSP, Ah probablement, oui, je HPI. confirme. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé complètement le pot. J'ai repris ma vie à zéro à 56 ans. Mais de façon vraiment extrême. Quand je dis vider le pot, j'ai vraiment vidé. J'ai divorcé, j'ai vendu ma maison, j'ai pris du recul par rapport à la relation avec mes enfants qui n'était pas très bonne. J'ai arrêté toute relation toxique autour de moi. J'ai arrêté toutes mes activités professionnelles dans les entreprises que j'avais créées. J'ai vraiment tout repris à zéro. Puis, à ce moment-là, quand j'ai vidé le pot, j'ai commencé à le remplir. Mais cette fois, en commençant avec les choses vraiment importantes. Donc, j'ai commencé par prendre soin de moi, de ma santé, puis du sport. J'ai repris le sport. Ça, c'était pendant le programme CSP. Et puis, j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi et reconstruire toutes les choses. Donc, j'ai un peu interrompu le programme CSP, le suivi. Mais les choses avaient déjà commencé à infuser, en fait. Exactement. Le Les principal, c'est que choses ça sont infuse. faites Parce très que justement, naturellement. ouais.
Ce qui est important, Euh, c'est important, c'est que ça infuse, les choses viennent de l'intérieur. voilà. Les choses ont infusé, même si j'avais arrêté le programme, ça continuait en fait à se Hmm. développer. Et donc, pendant cette période-là, il y a eu une interruption de presque un an. Pendant cette période, je me suis remarié avec une femme exceptionnelle, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons eu deux beaux jumeaux de 5 mois, un garçon et une fille. J'ai adopté 4 enfants. J'ai une relation aujourd'hui plus détendue avec mes premiers enfants. J'ai de nouveaux amis plus fidèles, avec des relations plus sûres, moins toxiques. J'ai recréé deux entreprises innovantes, après avoir arrêté toutes celles que j'avais précédemment. Deux entreprises qui sont en pleine expansion avec de très belles perspectives d'avenir. Et dans quelques jours, je m'expatrie pour une toute nouvelle vie dans un autre pays, Dans 5 jours exactement. dans 5 jours. Donc là, ce qui est intéressant, Voilà c'est le avant et après qui est vraiment un changement complet. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a 2 ans, déjà même l'ombre de dire que ça pouvait changer, c'était impossible. Et là, d'imaginer que. Alors toi, tu es particulier quand même, parce que j'en ai accompagné des gens, mais alors de pouvoir repartir d'aussi loin à 50, à plus de 50 ans, hein, à 56 ans, comme quoi c'est un message pour tout le monde de dire que c'est possible. J'ai une personne d'ailleurs que j'accompagne, même qui a 61 ans, mais toi, c'est vraiment à 56 ans, de repartir au niveau personnel et au professionnel, de pouvoir regérer les choses et de pouvoir faire en sorte que ça puisse fonctionner, simplement d'être enfin aligné par rapport à ce que tu es toi. Alors, c'est facile à dire face à un écran, mais finalement, c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte, moi, ce que j'ai vu, l'épanouissement, c'est de prendre en compte déjà d'abord l'humilité, de pouvoir suivre un programme qui déjà, c'est pas évident. On emmène dans des zones pas connues, c'est pas marrant des fois. Et après, de pouvoir avancer et de suivre ça. Et comme tu dis, après, très justement, ça infuse, à tel point qu'il y a des changements qui se font, puis après, c'est parti, quoi. Et après, les gens disent, j'ai de la chance. Non, c'est pas de la chance, simplement, tu es aligné, les choses sont arrivées. Oui, il n'y a pas forcément un travail intense de dire il faut que je suive un Ouais, programme de formation avec des exercices ouais. préparés, etc. Non, non, c'est le simple fait de comprendre son fonctionnement et comment fonctionnent les autres, que les choses infusent, de comprendre ses valeurs, de Ce qui est comprendre important, qu'on ouais. juge, de comprendre les saboteurs, etc. Ouais. Toutes ces choses-là sur lesquelles on réfléchit Sa se font valeur ajoutée aussi. de Sa manière valeur ajoutée. naturellement et avec le temps, ça infuse et le changement apparaît. Il n'y a pas besoin Ouais. de forcer les choses. Je dis souvent, moi, aux personnes, c'est important d'être régulier. Peu importe, régulier. Et après, d'ailleurs, justement, toutes les parties-là, ça permet de monter en puissance. Par contre, là, si je prends un autre élément, c'est par exemple si ce soir, tu vas dans un café et que tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais de l'accompagnement et du programme? Alors, tu en as déjà dit quelques éléments Mais, des personnes qui accompagnent. oui, alors, moi j'étais à la fois entrepreneur et HPI. Alors, je dirais aux entrepreneurs pour lesquels les choses ne marchent pas, c'est de commencer par se remettre en cause et à comprendre qui on est et par qui on est entouré avant de vouloir faire performer son projet d'entreprise. Et pour cela, il faut un peu d'accompagnement pour comprendre ces choses-là. Et si on est HPI et surtout si on vient de le découvrir, comme pour moi c'était le cas, que tu es dans l'ombre et que tu cherches la lumière, et que tu dis les choses vont pas bien dans ma vie, je comprends pas pourquoi, et je voudrais que ça change, que ça s'améliore. Il faut commencer par comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour démarrer le processus de changement. Euh, donc changer, c'est possible, mais seulement si on est accompagné par quelqu'un qui comprend ces fonctionnements-là. Moi, je suis passé par le CSP, mais avant le CSP, je suis passé entre les mains d'un tas de psychologues qui m'ont jamais réellement compris, qui m'ont jamais aidé, en fait, jamais. Et c'est vraiment au travers du CSP que j'ai pu vraiment évoluer et changer. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que l'idée, c'est pas seulement parce qu'on est passé par là, c'est vraiment de pouvoir être compris. La problématique des open source, d'ailleurs, des entrepreneurs, c'est pareil. En fait, il y a les deux, c'est la même chose, d'être compris, mais encore plus pour les HP. Donc, c'est intéressant. Et après, si d'aventure, bon, pour terminer cet échange, s'il y a un mot de la fin, tu dirais quoi sur l'ensemble du programme que tu as vécu? Alors, sur l'ensemble du programme, je Ou sur dirais ta vie? que lorsqu'on est au bout de sa vie, il y a de l'espoir au travers de programmes comme celui du CSP. Il est possible d'avoir une meilleure vie lorsqu'on est bien accompagné et qu'on a vraiment la volonté de changer.
Moi, je l'ai fait à 58 ans. Donc, tout peut arriver et jamais trop tard. Super. Merci beaucoup, Laurent, pour ce mot de la fin. On trouve du sens, trouver sa place, on est en plein dedans. Et je te dis à très bientôt, en tout cas, Laurent. À À bientôt. très bientôt. Au Au revoir. revoir.